Qui me fait un récap de la dernière fois? Le rouge. Les fraises. Le rouge, les fraises, ouais, c'est bien. Après, il y avait le gros sac. On a battu là avec l'épée. Ouais, le gros Burt. Ensuite, On a gagné le sifflet de Literion. oui. Mhm. On est allé ensuite à Noir Sommet. Non, c'est pas Noir Sommet, c'est Noircastel. Noir Castel. Terek a été enlevé. On a récupéré une pièce du golem. On sait qu'il y a une pièce du golem dans la ville. Et on allait voir un certain Michael. Le gros boucher. Voilà. Mickaël, ouais, le chef des bouchers. On a récupéré une pièce. Ouais. il me C'est celle semble. que vous pensiez être en ville, en fait, elle était chez lui. Et là, j'ai écrit paiement GAM du clan des bouchers vers Faux Sommet. Ouais. Vous, en gros, ce que vous avez découvert, c'est grâce à un certain S, vous avez découvert que Mickaël, le chef des bouchers, avait une pièce du golem, qui était en fait le torse. Vous l'aviez trouvé, vous l'avez ramené dans votre planque. Et en enquêtant aussi chez Terek, l'enquêteur d'ailleurs, vous avez découvert que la guilde des bouchers versait régulièrement des paiements à un certain GAM qui est à Faux Sommet. Et plutôt des grosses sommes et assez réguliers. Là, on s'était arrêté exactement. C'est donc vous veniez de quitter le manoir de Mickaël et vous veniez tout juste d'arriver à la planque dans l'arbre et vous aviez posé donc le torse du golem, l'épée, si je ne m'abuse aussi, la grande épée noire. Oui. Et est-ce que vous voulez poser / reprendre des choses? C'est le moment inventaire. Est-ce que j'ai posé tout ce qu'il y avait? Non, non. Et la cagnotte de Philippe Poutou. Le trésor contient 2469 pièces d'or. J'en prends 10. On va distribuer après. Ok. Ça va le dilapideur là. J'avais tout remis dedans. Ah, j'ai perdu mon crayon. Ouh. Pas grave, on va prendre un autre. Ok, donc moins 10 pièces d'or, très bien. Ira et Giroud, est-ce que vous vous resservez? Est-ce qu'il y a Pas des du objets tout. que vous voulez Je prendre touche sur à rien. vous? Je n'ai rien là-dedans. Donc 2459 maintenant. Vous êtes dans votre planque, devant ce grand trésor et devant la quasi-totalité du golem. Il lui manque simplement une paire de jambes. Que faites-vous? Si je dis pas de bêtises, il y avait ce GAM. Il voulait aller dans la chambre secrète. Non, c'est pas tout à fait ça. Vous avez Terek avait découvert des choses sur celui qui vous a mis la marque. Et il a découvert que celui qui vous a mis la marque a essayé d'accéder à la chambre secrète à laquelle vous avez accédé. Je sais pas si c'est lui GAM. On peut déjà aller. Après, tu peux, si tu veux, faire le lien entre les deux. Supposer que c'est GAM, mais vous avez pas de preuve qui lie les deux trucs pour le moment. Non, mais on peut retourner à la tour. Ah non, descendez de votre tour les chômeurs là. Allez C'est bosser. vrai. Ouais, allons-y. Ok, alors, vous prenez le portail
et vous arrivez dans l'appartement de Tibère. Instantanément, il y a une odeur bizarre qui vous prend le nez. Alors autant à Noircastel, il y a quelques jours, vous sentiez une odeur de chair pourrie, de viande avariée, autant là, ça sent plutôt la fumée, mais c'est assez nauséabond. Sinon, vous trouvez un appartement dans le même état que celui dans lequel vous l'aviez laissé. Si je me souviens bien, il y a bien une espèce de baie, enfin pas une baie vitrée en gros, un truc comme ça, non? Oui, il y a des fenêtres, ouais, tout à fait. Il y a pas un truc qui crame dehors par hasard? Kira s'approche de la fenêtre et effectivement, tu tombes nez à nez avec le plus grand incendie que tu n'as jamais vu. Et tu reconnais tout de suite le bâtiment qui est l'un des plus emblématiques de Faux Sommet. C'est l'Académie des Mages qui est pris par les flammes. Mais vraiment de façon très très virulente. Ah. D'ailleurs, le toit s'effondre à plusieurs endroits et il y a vraiment foule dans la rue. Donc la plupart des étudiants et profs qui sont sortis en panique, si tu sais pas s'ils ont tous pu sortir, et aussi beaucoup de gens qui commencent à s'affairer pour essayer de calmer l'incendie, mais il est vraiment immense. Est-ce qu'on essaye pas d'aller rapidos à la chambre des secrets? On y est déjà allé, non? Mais attends, ah oui, c'est vrai qu'on devait y retourner pour choper un truc. Vous y étiez allé et Admar avait pris une pierre qui était triangulaire. On en a jamais rien fait de ça. Non. Qui t'avait semblé très particulière et très puissante. Ah, c'est la pierre astrolite, c'est ça? Non. L'astrolite, c'est la pierre qui avait et qui servait de phare sur la tour où Ventris et Edwin se sont entretués, et c'était cette pierre qui générait le piège de téléportation. Ça, c'en était encore une autre. La pierre triangulaire, tu sais pas comment elle s'appelle. Alors, soit on va checker l'académie, voilà, ou alors on en profite de la confusion et on essaie de se réintroduire dans cette pièce où il y avait tous les objets là, et on voit ce qu'on peut en trouver, ce qu'on peut trouver ou ce qu'on peut en faire. Ouais. Ok. Que faites-vous du coup, entre les deux? Chaud pour aller à la... Vas-y, Je suis un peu chaud pour la pièce. pareil. Ok, et bien effectivement, vous traversez les quelques couloirs de la tour et vous ne croisez personne. Tout le monde semble être descendu. Et vous arrivez devant la salle secrète. Donc, Admar, si c'est toi qui tentes de l'ouvrir, tu vas avoir donc ton jet de dextérité, mais tu vas avoir plus 20 parce que tu l'as déjà réussi. Bon bah on retente, hein, de toute façon tu l'as déjà fait une fois, pourquoi tu n'y arriverais pas? Dextérité. Oh, c'est réussi avec le plus 20. Le crochet se défait et Admar pousse la porte. C'est une fois de plus surprenant, vous vous attendez toujours à quelque chose de grandiose, mais c'est quand même une petite salle d'une dizaine de mètres carrés avec simplement des étagères au mur et des objets un petit peu étranges sur ces étagères. Et tu vois très bien la place où tu as pris cette pierre qui était dans une espèce de petit présentoir qui épousait parfaitement sa forme. Et d'ailleurs, le présentoir est couché cette fois, alors que je l'avais laissé bien en place. Il y a d'autres choses en désordre dans la pièce? Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 62 pour 60, non. Pas spécialement. Si toi, t'y étais pas entré la dernière fois, donc ça te semble pas bizarre en tout cas. Est-ce qu'il y a des trucs qui paraissent magiques? T'as un truc de détection de magie ou pas?
Il me semble pas. Bon, fais-moi juste un jet de... Pareil, on va dire de perception aussi, pour voir ce que t'en Oh, penses. 93. Bah, franchement, enfin, si c'est là, c'est que tout doit être vraiment surpuissant magiquement, quoi. Bon, c'est incroyable. Je sais pas, y a pas un truc qui me paraît très surpuissant là. Il y a un truc qui te parle pas mal, comment dire, un petit peu une pipe. Oh. Et t'as l'impression qu'elle est vraiment magique, c'est incroyable. Vraiment pressé de la prendre. Mais tu peux juste écrire pipe pour le moment. T'en dis pas plus. Giro, tu fais quelque chose? Non, non. Ok. Ok, donc y a pas un bout de golem qui traîne, y a pas. Non. Non, on avait déjà trouvé un truc intéressant là-dedans, c'est pas trop étonnant. Est-ce que la pierre triangulaire, elle ressemble à la chevalière? Non. Par contre, tu vas me faire un jet de réflexion. Contre, Que elle j'aime bien ressemble ton... au plastron. Je vais me faire un... Bah bon, t'as pas forcément besoin de faire un jet de réflexion, du coup. Effectivement, dans le plastron, il y a l'air d'avoir un emplacement un petit peu. Triangulaire vert. Ouais. Ok, bah écoutez, y a rien Tu à- as la pierre en main, tu te rappelles du plastron à votre planque et tu te dis que ça a l'air d'être à peu près la taille. Et surtout la forme, c'est pas une forme si courante. Est-ce Et est-ce qu'on- que on Oui. descend avant d'aller essayer de mettre la pierre? Ou alors balèque de l'académie, quoi. C'est des mages, s'ils peuvent pas s'en sortir Oui, je pense qu'il sans, devrait. sans Ok. 3 pécores, c'est bon. Vous retournez tout de suite à la planque du coup? Après, on peut peut-être aller voir ce qui se passe, cela dit. Pas forcément les aider, mais juste aller les jeter. Bon, oui. Moi je suis plus On peut intrigué faire ça. par le caillou. Vous me Ok, dites. bah caillou. Très bien, vous repassez par l'appartement de Tibère, par le portail, et une fois dans la planque, les pièces du golem que vous avez accumulées sont devant vous. Qui fait quoi? Est-ce que par Ah, hasard, Vas-y, vas-y. ça s'emboîte un petit peu quand même déjà ou pas du tout? Les pièces? Ouais. Vous aviez trouvé un indice pour les emboîter, donc je vais pas te redire. Oh Comme ça pétard. s'emboîte pas. Tu nous avais mis tout ça. Vous aviez trouvé l'indice au moment où vous aviez trouvé le premier bras, juste après la tête. Voilà, je pas du tout. Quelqu'un s'en souvient? Pas du tout. Bon, j'ai de réflexion de Admar parce que c'est le seul qui était présent à l'époque. Plus 20 parce que t'es excité avec la pierre, donc tes neurones vont bien fonctionner. 42. Réflexion? Ouais. Ah, c'est bon. Tu te souviens que sur la page qui parle du golem, il y avait des pseudo-instructions pour l'assembler. Poignet, c'est plus pratique. Seule la lumière peut révéler mes liens. Seul la Ah, lumière. faut qu'on mette une boule de mana dans le C'est ça. crâne. Là, j'en ai une sur moi. Je la mets dans le Ouais. crâne. Tu la mets dans le crâne. Et en te saisissant du crâne lanterne, effectivement, quand tu éclaires les autres pièces du golem, vous voyez se dessiner les accroches, qui sont des espèces de gros pas de vis, en fait, qui sont invisibles et même immatériels quand vous ne les éclairez pas, et qui permettent d'assembler les pièces entre elles. Donc vous voulez assembler les deux bras au torse, je suppose? Oui. Oui. Et est-ce que vous voulez assembler la tête au torse? Oh, pas encore.
Si. Si. Ok, alors vous trouvez facilement dans votre trésor des objets assez réfléchissants pour renvoyer la lumière sur la tête, pour voir la croche du cou. Et vous vissez la tête dans le torse du golem. Vous avez un golem cul-de-chat, mais vous avez un golem. Et on peut pas lui mettre un bras à la place d'une jambe. Tu veux essayer? Ouais. C'est pas la bonne dimension. Tu vois en éclairant le bas du torse que ça fait pas deux accroches, mais une seule qui est grosse. Et donc il nous manque une pièce. Ça brûle toujours. C'est quoi? Vous savez pas, vous êtes dans la planque sous un arbre. Ah oui, putain, merde. Oui, pardon. Bon, allez vite, on met Après, la pierre. tu peux aller voir si je vais en switcher. passant par le portail, tu peux switcher très switch. vite. Ça brûle toujours dehors, ouais. Les gens ont fait, cette fois, se sont un peu organisés pour faire des chaînes et envoyer de l'eau. Les magiciens essayent de contrôler un peu les flammes, mais ont du mal à les éteindre. Vous voyez qu'il y a même Priam, le dirigeant de la ville, qui est en train, lui, de bien contenir les flammes pour pas que ça s'étende, mais ils ont du mal à les faire disparaître. Tu mets la pierre, Admar? Mets la pierre. Admar met la pierre dans le torse du golem et Je le golem semble s'animer. Il est un petit peu, tu le vois qui se déplie un petit peu sur lui-même, qu'il essaye de se lever mais il n'a pas de jambes. Il n'a pas l'air de trop comprendre ce qui lui arrive, il fait vraiment des bruits de roulis et des bruits mécaniques. Voilà, et il te regarde, toi. Essaye de parler un peu avec lui. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ouais, bonjour, Tu vois qu'il bouge très légèrement la tête. Hyperion. Il te fait un petit... Il met la tête un peu en arrière, comme s'il était un peu interrogé. Je lui montre le sifflet. Il fait rien. Je fais semblant de lui enlever la pierre. Il fait rien. On enlève lui complet, non? On le laisse là tranquille, on va pas lui Ouais, laisser. tranquille. Ok, tu lui enlèves la pierre et le golem se désactive à nouveau. J'enlève la sphère de mana aussi. Ok, très bien. Je considère que ça l'a pas consommé, hein. C'était très bref, donc... Vous êtes On retourne à l'académie. là, et que faites-vous? pense que Vous non. allez là-bas? Oui. Ouais. Très bien, vous repassez le portail, vous descendez la tour à grandes enjambées, et vous arrivez devant l'académie en flammes. Et vous voyez effectivement Priam qui arrive cette fois, au-delà de contenir les flammes, à vraiment les ralentir et en étouffer certaines, accompagné bien sûr de tous les habitants qui se relayent avec des seaux d'eau. Est-ce que vous voulez les aider? Est-ce que vous voulez regarder? Que faites-vous? Je demande au premier venu qu'est-ce qui se passe. Enfin, est-ce qu'il y a un problème ou est-ce que c'est criminel? Bah oui, il y a un incendie, oui. Ça s'est déclenché comment, vous le savez? Une explosion? Ah bah on sait pas, non? Vous n'avez rien entendu, quoi. Non. Puisque je suis immunisé aux flammes, Ouais. j'essaye de faire le tour rapidement de la tour, si savoir où il y a un grand brasier, voir si c'était un peu criminel ou... Ok. Donc, sous les cris de certaines personnes qui te pensent devenu fou, Admar, tu rentres dans le bâtiment. Effectivement, tu ne sens rien à part de la chaleur. Et tu fais le tour assez rapidement et tu vas trouver sur une pierre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ça. C'est gravé en énorme sur une des façades. Ces lettres. GAM. On sait que c'est lui, il a pas trouvé la pierre. Il la cherchait. Et pourquoi vous voudrez la pierre? Parce
c'est le seul truc qui était en désordre dans la salle des trésors. Il a rien du tout. Enfin, à moins que c'est celui qui a les pieds causés. Ah, peut-être. Là, je ressors puis je partage ma découverte avec mes compagnons. Ok. Et le Très chef bien. de le chef de la ville et on lui demande si ça lui parle. Tu vas demander à Priam? Ouais. Eh bien, il allait te répondre alors que les flammes sont presque éteintes désormais depuis ton aller-retour. Sauf qu'il est interrompu parce qu'il y a un homme qui arrive en titubant vers vous. Cet homme est assez âgé. Il a l'air mal en point, un petit peu sale, et surtout ce qui vous saute le plus aux yeux, c'est qu'en plus d'être mal en point, il est complètement nu. Il arrive vers vous et il se jette aux pieds de Priam. Alors que vous êtes à ses côtés. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un homme qui soit serait malade, soit serait prisonnier, ou peut-être les deux, t'arrives pas trop à savoir. Et de toute façon, tu vas assez vite être fixé parce que Priam l'appelle par son prénom, qui semble être Jalion. Et Jalion est complètement effondré, il est en larmes, et vous comprenez assez vite que Jalion, c'est le roi de Grand Pré. Et il vient voir Priam. Il a été libéré par Karsten. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui c'est celui qui a monté l'Empire Sinople, qui a attaqué Grand Pré il y a plusieurs mois, et qui ne bougeait plus depuis. Et il a été libéré pour prévenir Faux-Sommet que l'Empire allait de nouveau se mettre en marche. Il dit également d'une voix effondrée que malheureusement sa femme est encore prisonnière. Je suis désolé, je suis en train de me faire embrouiller par portable là. Donc je suis pas trop dans le truc. Est-ce que tu as besoin qu'on arrête? Non, on va continuer, je vais essayer de suivre quand même. N'hésite pas, Marius. Hein. Bien. Après ça, nous on est censé quand même connaître vite fait de nom le personnage. Oui. Vous connaissez le personnage de nom, selon votre... Admar, par exemple, l'a déjà vu parce qu'il a tourné beaucoup dans les royaumes quand il était barde à plein temps, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis en fait, ça fait plusieurs mois qu'ils sont captifs et qu'on n'avait aucune nouvelle d'eux. Parce que Karsten les retenait, il a conquis toute la Terrandie, donc le royaume dont la capitale est Grand Pré. Et pour l'instant, il s'était arrêté aux frontières. Et apparemment, là, l'Empire va se remettre en marche et va essayer de conquérir plus de terres. Et il a envoyé l'un de ses prisonniers prévenir et en même temps, pour être un petit peu se moquer de Faux-Sommet en les prévenant. Mes Vous voyez hommages, tout que ça, mais Priam reste calme, mais ça ne lui fait pas rien d'apprendre ça. Et en plus, depuis des années, il était allié avec Jalion. Ce sont deux royaumes qui s'entendent très bien. Eh ben, demandons quand même si GAM ça parle à Priam ou à l'autre là. Au roi tout nu. Ok, le roi tout nu, il dit non, j'en sais rien. Moi, ça fait des mois que je suis dans une cellule. Ça ne me dit rien du tout. Et Priam te dit que il en a vaguement entendu parler. Ça a l'air d'être interne à Faux-Sommet, mais qui ne sait pas à qui ça correspond. Mais c'est pas la première fois qu'il y a des actes, alors qu'ils n'avaient pas cette ampleur, mais contre des magiciens, notamment. c'est pas Guillardin? Guillardin? Ça ne me dit rien du tout comme nom. Guillardin, c'était
Le jeune magicien, le jeune mage, ouais. c'était Balardin et c'était le fils de Mikel, Ouais. le chef des bouchers. Pas Guilardin. Non, c'était pas Guilardin. Kira, qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Eh bien, pendant que tu réfléchis, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. 82, je vois rien du tout, moi. Ok. Bah, tes compères vont pouvoir en faire un aussi. Perdu. 67, c'est non. Très bien. Bien, Je vous ne vois voyez rien. rien. Vous avez juste le temps de voir que Priam se gratte un petit peu au niveau des côtes et a l'air d'avoir eu le regard détourné. Il a regardé un petit peu dans le ciel pendant quelques secondes. Vous en savez pas plus. Je lui demande. De quoi? Il y a quelque chose qui vous préoccupe? Et non, je sais pas. J'ai cru voir un truc passer, mais ça doit être un reste de l'incendie. Oh, ce serait pas encore cette bestiole qui passe là? C'est Anmar, C'est vrai qu'il est un petit l'impression. peu, il est un petit peu interrogé devant ta question. Tu sais, Anmar, quand on était dans la maison là, avec les Schtroumpfs, on a eu une impression de. Ah oui, qu'on n'avait rien vu nous non plus. Il y avait... Oui, non, on n'avait rien vu, mais on l'avait ressenti. Genre un truc. C'est-à-dire qu'il... Je pose la question à Priam, est-ce que, je sais pas, il n'y a pas une espèce de légende, des ci et des là. Ah, on l'appelle. Bijor? Oui, pardon, vas-y, dis-moi du coup. Je demande à Priam s'il n'y a pas des ci et des là, des légendes ou un truc sur, je sais pas, le retour d'un dragon, d'une bétélée, d'une connerie comme ça. Il dit bah je vais me renseigner, c'est pas impossible vu. Enfin, j'ai eu l'impression de voir passer quelque chose d'un genre là, passer dans le ciel. Il dit mais je vous avoue que là, avec ce qui est en train de se passer, l'incendie, on a peut-être plus urgent à régler tout de suite quoi. Non, mais ça pourrait être lié. Et imaginez avoir une bétélée contre l'Empire. Alors, juste Admar, est-ce que tu as fait part à Priam des lettres que tu as vues à l'intérieur? Je suppose, vu que tu lui as demandé ce que c'était GAM. Ok. Donc, il te dit du coup que effectivement, si l'incendie est criminel, il aimerait peut-être déjà régler ça avant de se pencher sur un nouveau problème dont on sait pas grand-chose, quoi. Ok. On lui propose d'enquêter pour lui, moyennant en finance bien sûr. Parce que n'oublions pas qu'on est venu chercher Richard. Nous sommes des wishers. Nous ne travaillons que contre l'argent. Il dit, ben écoutez, dit effectivement, vu la période de crise, je vais pas allouer un budget phénoménal, mais plutôt que d'envoyer des hommes, si vous vous sentez concerné et que vous êtes motivé, bien sûr, je peux vous payer pour que vous vous renseigniez plus sur le sujet. Oui, et puis après, on n'est pas obligé aussi de parler d'or, hein, du service, en nature, Il dit, ce bah, genre de en choses. échange, puisque vous avez l'air Un objet. de beaucoup voyager sur l'île et d'être doué de plusieurs capacités, je vous propose déjà une place au conseil parce que on va forcément se réunir de façon assez urgente, faire un conseil de crise pour ce qui se passe. Donc je vous propose d'y assister déjà. Ben top. Pourquoi on Est-ce serait que vous invité en soi? acceptez? Ça dépend, est-ce qu'on aura le droit à la parole au moins ou pas? Ouais, genre si on est Euh, juste. Oui, bien sûr. Après, je vous connais pas assez pour vous donner un pouvoir exécutif, mais oui, vous serez entendu. Ah, je vais faire mes plus belles chansons. Ouais. Ok. Non, c'est parti.
Comment elle s'appelait déjà notre guilde des gens marqués? La guilde des marqués. Eh ben voilà. Est-ce qu'on irait pas les voir pour savoir s'il n'y a pas un GAM ou est-ce que ça leur parle? Hein. On a le temps pour ça ou pas? Je On- pense. C'est une question à moi Ouais, c'est une ou question à... MJ, ouais, pardon. Ah, moi ça me dérange pas, vous faites bien comme vous voulez. Non, mais je veux dire par rapport à la réunion du conseil. Ah, ça sera ce soir, la réunion du conseil. Là, Et vous là, êtes en milieu de journée. La guilde est à Faux-Sommet, hein, elle est dans la même ville, si jamais. Je me souviens. Bah, passons à la guilde, allons essayer de voir. Très bien. Vous allez à l'auberge, vous parlez au tavernier qui vous fait descendre des escaliers derrière le comptoir pour rejoindre la guilde des marqués. Là-bas, les gens reconnaissent plus ou moins Admar. Les autres, je ne sais pas si vous y êtes déjà passé, du coup, Kira et Jiro. Non. Je pense pas, enfin en tout cas pas dans cette aventure, mais dans votre passé peut-être. Non, moi ça me dit rien. Ok. Donc c'est plutôt Admar qui va mener la conversation et en plus le chef de la guilde est lui aussi un barde. Donc vous vous entendez assez bien, même si il y a toujours une petite part de jalousie de ton côté parce que c'est un barde qui a vraiment eu une heure de gloire où il était vraiment famous quoi, comparé à toi. Mais tu prends plutôt bien. Et on va la faire assez courte. GAM, ça ne leur dit rien. Salut. Et on Dis ressort. donc, vous avez des pistes sur la marque? Dit des pistes nouvelles. non, Des des pistes. nouvelles oui. C'est pas une piste, mais on a un de nos membres qui est mort il n'y a pas longtemps. Et on est plusieurs aussi, surtout ceux à avoir contracté la marque il y a déjà longtemps, à nous gratter de plus en plus. Et certains même, la marque s'est étendue et saigne à plusieurs reprises. La syphilis. Tu vois d'ailleurs que lui, il a une marque qui est bien plus grande que vous. Hmm. Rien de plus. Ça faisait combien de temps qu'il avait cette marque, celui qui est décédé? 6 mois. Pas très non plus. Je sais À pas, quelques semaines près. vous avez des trucs à leur demander en particulier, vous ou pas? Non, moi j'ai rien à demander. Bon, je vous souhaite bon courage dans votre continuation. Vous êtes dans les rues de Faux-Sommet. Ça Est-ce sent le brûlé, ça sent la cendre. qu'on peut attendre jusqu'au... Oui, bien sûr, on peut faire ellipse jusqu'au conseil. Vous avez quelque chose à faire en particulier? Vous faites ellipse jusqu'au conseil. Alors, Priam vous réunit, vous et les membres du conseil, dans un étage de la tour, qui est une salle qui est dédiée à ça. Il se gratte au niveau des côtes, avant de dire à tous les membres, qui sont pour la plupart des magiciens, que la situation est catastrophique. Et vous reconnaissez que assis à côté de lui, il y a Jalion, qui est entouré même dans une couverture alors qu'on lui a quand même accordé un bain et des vêtements. Il a l'air d'être vraiment mal en point. Il dit que la situation est critique, qu'il a appris grâce à vous que l'incendie était d'origine criminelle, que c'était signé de certaines lettres. Il dit pas lesquelles, pour un petit peu semer le doute parmi ses conseillers. Vous avez l'impression que presque certains ils s'en méfient. Et il dit également, plus grave encore, notre ami Jalion est venu nous informer que Karsten et l'Empire allaient se remettre en marche.
Et donc, il propose, il dit il faut faire un vote. Il propose de déployer les boucliers autour de la ville de Faux-Sommet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des sphères qui flottent au-dessus des toits, des immenses sphères de mana. Et si les magiciens s'y mettent, ils peuvent se servir de cette énergie pour déployer une espèce de dôme protecteur autour de Faux-Sommet, qui bloque tout d'abord les projectiles en cas de siège, mais surtout qui bloque aussi les passages. On ne peut plus le traverser, à part à un endroit, en présence des magiciens qui arrivent à ouvrir une porte pour laisser passer des personnes dans un sens ou dans l'autre. Sinon, ça bloque complètement les échanges. Est-ce Et qu'on- ça fait des années et des années que le dôme n'a pas été activé. Donc c'est une question qui sonne vraiment une importance capitale autour de la table. Donc, vous allez pouvoir voter. Et si vous ne voulez pas que vos camarades sachent ce que vous votiez, parce que c'est anonyme, vous pouvez me faire MP, c'est comme vous voulez. Sinon, vous me dites. Je m'en fous. Damar, tu votes pour? Je vote pour, et je précise que ça va même permettre de peut-être de bloquer le criminel dans la ville. Ok. Tu dis ça avant le vote. Vous pouvez argumenter, bien sûr, hein, s'il y a des effets positifs, négatifs. Donc Admar dit que, en plus de se protéger contre d'éventuels assauts, ça pourrait enfermer GAM dans la ville. Enfin, tu dis pas GAM, mais tu dis ceux qui ont fait l'incendie. Je vais demander à combien de temps ils sont de Faux-Sommet. L'Empire? Oui. Bah, ils sont pas loin. Parce que. Alors attends, je regarde la carte vite fait. En gros, Grand Pré, c'est juste de l'autre côté de la vallée des monts, là où tout a commencé dans notre jeu de rôle. Donc t'as Faux-Sommet à l'ouest de la vallée des monts et Grand Pré à l'est. Donc t'as une journée de marche s'ils partent de Grand Pré. Mais ils sont étendus sur tout le royaume de Terrandi, l'Empire. Ok. D'ailleurs, Priam ajoute que il a été donc informé que l'Empire allait se mettre en marche, mais que ces différents espions et ou partisans de Jalion qui donnaient des informations à Faux-Sommet, personne n'a remonté ces derniers temps que les troupes avaient des mouvements suspects ou qu'ils se rassemblaient tous ou quoi que ce soit. Apparemment, il n'y a pas eu de mouvement bizarre ces derniers temps. Donc ça laisse peut-être un petit peu plus de temps, vous savez pas. Et si on ferme le dôme en termes de provisions? Oh, la ville peut tenir 3 mois. Et quand vous dites activer les boucliers, c'est genre demain ou c'est genre quand ils arrivent Ah oui, ça serait. On les activerait dans la nuit.